Bonjour, allez, je vous avais promis un petit tuto donc pour la F1, pour les boules de Noël. Moi j'avais préparé mon design. Alors le carré jaune correspond toujours donc à la circonférence de ma boule. Alors on va sélectionner donc le mandrin. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous basculez comme ça, hop, le design. Alors on va l'agrandir un peu parce qu'on n'y voit rien du tout. Voilà. Alors ici je vais sélectionner ma F1. Hop. Voilà. De façon à ce que je récupère la bonne machine. Voilà. Donc ça, hop, on va le mettre sur la ligne verte, toujours. Pas la peine qu'il dépasse. Voilà. On met sur la ligne verte, le plus près possible de la ligne verte. Alors, le rectangle jaune, donc c'est ce que je vous disais, il correspond donc à ma circonférence. Donc, il faut lui indiquer que c'est des mandrins déjà pour commencer. Et que là c'est pas le diamètre, mais c'est là le périmètre. On est à 180, je l'avais calculé quand j'ai fait la M1. Voilà, donc mon rectangle correspond bien, si je prends mon rectangle jaune, il correspond bien à 180, c'est-à-dire à la circonférence de ma boule. Donc une fois que tout est ok, on met bien le cadre jaune en ignoré parce qu'on ne veut pas qu'il le grave. Et ici, on va mettre en lumière bleue, on va mettre 40, 120 et on va laisser 100. Allez, on va installer notre RA2 et notre boule. Alors donc, j'ai installé mon RA2. J'ai récupéré la petite plaque qui est ici pour la mettre là, comme ça, il est bien stable. Il faut faire attention de le mettre bien droit, que ça soit à égale distance ici, de façon à ce qu'il grave ici correctement. Ensuite, j'ai installé donc ma boule. J'ai serré un tout petit peu, pas trop, serrez pas trop de façon à ce que ça casse pas, mais par contre il faut serrer suffisamment pour que ça tienne. Ensuite, vous faites la mise au point, sachant que alors ça vient de s'éteindre. Les deux points doivent arriver au plus haut de votre boule ici, d'accord? Et une fois que vous avez tout installé, vous faites donc un encadrement, ce qui va nous permettre de voir si le design qu'on a mis est ok. Ça m'a pas l'air d'être mal. On va y aller comme ça. Voilà, il a fini de me graver donc la boule. Et ben on va faire comme l'autre, on va mettre de la peinture blanche à l'intérieur. Alors, j'ai mis mon gesso à l'intérieur donc de ma boule. Et voilà, et je vais la secouer comme ça. J'avais remis un tout petit peu d'eau à l'intérieur pour que ça soit un tout petit peu plus liquide. Faites attention, il ne faut pas que ça soit trop liquide non plus, parce que si c'est trop liquide, ça ne tiendra pas. Il faut vraiment que ça soit un tout petit peu épais quand même. Voilà. Ben écoutez, moi je trouve que c'est très sympa. Voilà, bah écoutez, ce petit tuto est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.